بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. Fais louange d'Allah, s'il te plaît, ne dors pas. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. Oh Allah, guide-nous et guide par nous et fais en sorte qu'on soit la cause de la guider des gens. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad, je le dis et je le redis et je ne cesserai jamais de le dire, Inch'Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahumma thabbitna ala al-haq. Amin, ya Rabbal Alamin. Allahumma ardina warda anna waqbalna wa taqabbal minna. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en l'humanité, qu'Allah vous guide. Sachez que j'ai un respect total pour les humains, quelle que soit leur race, quel que soit leur cheminement, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur façon d'être et leur façon de vivre. Qu'Allah nous guide, qu'Allah guide par nous. Donc j'avais commencé une belle vidéo autour du sujet des divisions, mais là il y a une évangéliste qui a sonné, donc je devais arrêter ma vidéo, donc je vais devoir la faire même si je n'aime pas refaire une vidéo que j'avais lancée, qu'on m'a arrêté dans ma lancée. Donc il y a une vidéo que j'ai fait récemment qui s'appelle tu n'es pas comme moi, donc tu ne peux être que un mécréant, un égaré, un pervers ou un innovateur. Donc cette vidéo a été plus ou moins bien visualisée, mais qui a attiré les foudres de quelques-uns qui se sont contentés de titres ou de ce qu'ils n'ont pas pu comprendre de la vidéo. Donc je vais vous expliquer. Donc le titre, vous savez très très bien, en faisant un peu de marketing, tout est marketé aujourd'hui, tout est tour de marketing. À mon époque à moi, quand on voyait une cassette qui s'appelait Fit Tasbih, Gloire à Allah, Subhanallah, ou Alhamdulillah, ou Dhikrullah, l'évocation d'Allah, juste le titre, l'évocation d'Allah, ça nous attirait et il fallait qu'on écoute la cassette. Aujourd'hui, dans le monde cybernétique, s'il n'y a pas un titre vraiment provocateur, les gens ne lisent pas. Donc, c'est vrai que tous les arguments se valent. De temps en temps, je mets des titres un peu plus provocateurs. Mais la personne doit se dire, il y a au moins quelque chose qui se cache derrière. Soit il répond à quelqu'un qui a dit cette phrase, soit il lance cette phrase pour expliquer autre chose. Voilà, mais n'attaquez pas sans connaître, s'il vous plaît. D'accord? Donc, ce type de vidéo, donc, si jamais tu as visualisé la vidéo et tu l'as vue, donc tu peux ne pas la comprendre, personne ne t'oblige d'être d'accord. Mais observez bien les vidéos, vous allez voir que ce ne sont que des choses que j'appelle moi ce que les gens doivent savoir de la religion. Tout le monde doit savoir que la fornication est haram. Normalement, c'est la moindre des choses de savoir. Tout le monde doit savoir, s'il est musulman, qu'il y a 5 prières par jour. Et tout le monde doit savoir que Salat al-Fajr, c'est pas 3 rak'at ou 4 rak'at. Donc il y a des choses que tout musulman, normalement, doit savoir. C'est ce qu'on appelle le strict minimum qu'on connaît. Donc vous allez observer que, finalement, pour ceux qui s'amusent à dire quel est ton niveau de science, quel est ton cher, quel est tout ça, que finalement, qu'est-ce que je fais? Je rappelle juste des choses qui sont le strict minimum que le commun des mortels doit savoir. Parmi lesquels, nous ne devons pas nous diviser. Quand tu as besoin de connaître quelque chose sur al-mashu ala al-khuffayn, voilà, toucher, faire al-mash ala les chaussettes. Tu prends ton téléphone et tu appelles ton grand savant. Et comment on fait ça, comment Mohammed sallam a fait. Par contre, pour manger la chair des musulmans, les savants musulmans qui ne sont pas ta pseudo-école, là tu n'appelles pas ton cher, tu te lances. Ce qui est malheureux. Donc pour des choses, toute chose en islam est importante. Tout est important. Mais pour des choses comme ça, tu appelles et tu essaies de connaître. Mais manger la chair des savants, manger la chair des autres, de ceux qui sont un peu différents de toi dans leur peut-être pas façon de penser, là ils sont égaux. Donc ce que j'ai essayé de vous dire, peut-être ce type de vidéo ne va pas servir aux non-musulmans actuellement, mais quand ils vont se convertir et ils vont se confronter à un malheur, c'est peut-être pas encore intéressant pour des gens qui font le strict minimum, mais qui n'ont pas encore écouté tous les malheurs, toutes les divisions.
qui vont les toucher un jour ou l'autre. Sachez-le. Vous allez un jour ou l'autre passer par là. Vous allez être déçus des musulmans. Vous allez vous dire, quand j'étais pas musulman ou que j'étais dans mes débuts dans l'islam, c'était mieux. Parce que je faisais mes premières prières, j'étais tranquille. Mais là, chaque savant, chaque petit gamin critique tel savant. Chaque petit gamin, chaque groupe lance du venin sur l'autre savant. Il y a des pages spécialisées pour manger la chair des savants, pour dire que c'était des koufars, tout ça. Donc finalement, et vous allez entendre, celui-là est salafi, celui-là est sofi, celui-là est tabliri, celui-là est qutbi, celui-là est athari, celui-là est chi'i, celui-là est... Et vous allez khuruji, celui-là est... Et vous allez vous arracher les cheveux de toutes ces nomenclatures malheureuses. Celui-là est wahhabi. Et là, vous allez perdre la tête. Donc ce que j'essaie de vous dire, et je n'invente rien en vous le disant, et c'est le peu de choses que le strict minimum des musulmans doivent savoir, c'est occupe-toi de toi d'abord, nettoie-toi toi d'abord, et laisse les savants et les autres tranquilles. Fais-le. C'est lourd, c'est dur pour toi. Si je te montre le Coran, combien tu as appris dans le Coran, tu vas partir directement dans la dernière page de ce Qul huwallahu ahad, j'ai appris Qul huwallahu ahad, une grande sourate qui vaut le tiers du Coran. Ça veut dire lis-la 3 fois, tu as lu le Coran en entier. Mais tu as celle-là que tu as appris par cœur et que tu ne connais même pas son sens. Et je te dis, c'est quoi samad? Et tu vas te poser des questions. Ça veut dire quoi samad? Et tu te permets de passer ton temps à critiquer tout ce qui bouge, à dériver, à déverser ton venin sur tout ce qui bouge. J'ai même vu des malheurs, il y a des gens qui propagent, écoutez bien, des vidéos et des articles de non-musulmans parce qu'ils ont défendu un petit point de l'islam. Ce sont des hommes d'honneur, barakallahu fihum, ou qui défendent un peu les maghrébins, ou qui défendent un peu la cause palestinienne. Et là, on propage et on est heureux. C'est très bien, c'est des hommes d'honneur, barakallahu fihum. Mais, des savants d'une autre école de toi, ou des gens d'une autre école de toi, que tu penses qu'ils sont d'une autre école de toi, nous sommes tous musulmans, mais nous sommes tous musulmans. Nous ne sommes pas autre chose que musulmans. Nous avons rajouté des nomenclatures. Mais ces nomenclatures, on peut comprendre le contexte de cette période où il y avait des savants qui parlaient de ce type de nomenclature. Mais il y avait un contexte. Aujourd'hui, c'est un contexte autre que les savants d'aujourd'hui disent « Nous sommes musulmans, arrêtons les divisions et les sources de division. » Et écoute les savants aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils te disent? Même un mot, tu ne dois pas dire « Je suis salafi » ou « Je suis ci » ou « Je suis ça ». Nous sommes musulmans. Et chacun essaye d'évoluer. Et celui qui tient le critère d'évaluation des humains s'appelle Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Les plus pieux, les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala sont qui? Sont les pieux. Taqwa. Est-ce que tu connais taqwa? Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce mot? Est-ce que tu te sens muttaqi? Est-ce que tu te sens sincère? Est-ce que tu as des bonnes intentions? Isma, Ali ibn Abi Talib, quand on lui a posé la question sur ce que veut dire taqwa, at-taqwa, hiya al-khawfu min al-jalil. Est-ce que tu crains Allah quand tu manges la chair des autres? En plus des savants. Hiya al-khawfu min al-jalil, la crainte d'Allah. Wal-amalu bit-tanzil. Ça veut dire vivre, appliquer, tanzil le Coran. Vivre et l'appliquer, surtout. L'amalu, exécuter à la lettre ce que le Coran nous demande. Est-ce que tu l'as fait quand tu attaques? Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Ne soyez pas médisants, ne soyez pas médisants envers les autres. Ça c'est les autres normaux, un humain comme toi. Et imagine les savants et ceux qui ont œuvré plus, une grande majorité qui sont déjà morts. Comme dit Ali ibn Abi Talib, se contenter de peu. Se contenter de peu. Est-ce que tu es qanou'? Est-ce que tu es radi an al-qadar? Est-ce que tu es satisfait des décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala? Heureux de la situation? Se préparer à la mort. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad.